Mes chers amis, je suis heureux à nouveau de vous retrouver pour ce 6e dimanche du temps pascal. J'espère que nous sommes dans la fin du confinement et que bientôt nous allons pouvoir nous retrouver des visus et non plus par le biais de la caméra, quelle que soit la joie que j'ai de vous retrouver chaque dimanche de cette façon-là. Je voudrais que nous méditions un peu cet évangile qui nous est donné par l'Église aujourd'hui. Cet évangile qui est une sorte de grande et magnifique méditation trinitaire. La Trinité. La Trinité, vous savez, c'est pas un concept pour de savants théologiens. La Trinité, c'est ce que vous évoquez à chaque fois que vous commencez à prier et que vous faites votre signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La Trinité, c'est en elle que vous avez été immergé au jour de votre baptême, lorsque vous êtes devenu enfant de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et de cet instant, vous êtes devenu membre de cette famille trinitaire. Alors la Trinité, nous connaissons Jésus, puisque nous le voyons dans l'Évangile, nous l'entendons parler, nous le regardons agir, nous avons l'impression d'avoir avec le Seigneur Jésus une certaine familiarité. Le Père, nous avons aussi vaguement l'impression de le connaître, parce que d'abord Jésus ne cesse de nous parler de lui, il ne cesse de nous dire que l'on doit le regarder lui pour comprendre qui est son Père. Qui m'a vu a vu le Père est en moi et moi je suis en lui. Et souvenez-vous de l'évangile de dimanche dernier qui nous a été commenté par Serge. Dans cet évangile absolument incroyable, un petit passage de 10 lignes, Jésus parle 12 fois de son Père. Donc le Père, nous avons là aussi l'impression d'avoir une certaine familiarité avec lui. Et puis, il y a ce troisième personnage de la Trinité, que Jésus appelle, dans le cadre de cet évangile, le défenseur. Alors qui est donc cette personne de la Trinité que l'on appelle le défenseur? Lorsque les apôtres entendent Jésus employer ce terme, parce que eux, ils ont une grande connaissance de l'Écriture sainte, ils vont immédiatement penser à un passage prophétique, le passage du livre d'Ézéchiel au chapitre 36. Je vous rappelle ce que dit ce passage. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez et que vous pratiquiez mes commandements. » Alors pourquoi les apôtres, lorsque Jésus leur parle du défenseur, pourquoi pensent-ils immédiatement à cette prophétie d'Ézéchiel? Réfléchissons un peu. Le défenseur, à quoi sert-il? Dans un procès, le défenseur, c'est celui qui va se battre pour prouver mon innocence et pour que je reste libre, afin que je ne sois pas incarcéré et mis en prison. Eh bien, c'est ce sens premier qu'utilise Jésus. Le défenseur, c'est celui qui va se battre en ma faveur pour que je demeure libre. Libre pourquoi? Libre pour accomplir ma vocation d'enfant de Dieu, puisque j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Libre pour que je fasse le bien dans ce monde. Libre pour que je sois pleinement homme et pleinement femme devant Dieu. Alors vous allez me dire, mais moi je suis tout à fait libre, je me sens absolument libre dans ma vie personnelle. Sauf que, mes amis,
De quelle liberté s'agit-il dans l'esprit de Jésus? Est-ce qu'il s'agit des attaques extérieures? Non, sans doute pas. La liberté dont parle Jésus est plus certainement une liberté intérieure. Car mes amis, si l'on y réfléchit, je suis souvent le meilleur ennemi de ma liberté chrétienne. Souvenez-vous de ce que saint Paul dit dans la si belle lettre aux Galates, au chapitre 5, verset 1, « Le Christ nous a libérés pour que nous demeurions libres. » Ça veut dire qu'il y a un enjeu de liberté dans l'ordre de notre vie chrétienne et que le défenseur, ce fameux personnage de la Trinité, est là justement pour que cette liberté se mette en place. Alors je voudrais évoquer deux choses devant vous pour illustrer cette question du combat de la liberté dans ma vie chrétienne. Peut-être que l'expérience que nous venons tous de vivre, à la fois individuellement et collectivement avec le confinement, peut-être cette expérience peut éclairer cette question de la liberté. Nous avons eu l'impression d'un enfermement, chacun chez soi, dans sa maison. Mais peut-être avons-nous expérimenté, dans le cadre de cet enfermement, une forme de libération par rapport à tout un tas de choses qui habitaient notre existence, qui nous paraissaient absolument essentielles et sans lesquelles nous avions l'impression que nous ne pouvions pas vivre, et qui finalement, disparaissant, ne nous ont pas empêchés de vivre, mais peut-être au contraire, nous ont donné l'opportunité de vivre plus librement devant Dieu notre vocation chrétienne. J'espère, et je prie pour cela, j'espère que pour chacun d'entre vous, cette expérience du confinement a été une expérience de libération, d'épuration, de choix dans vos vies d'hommes et de femmes et dans vos vies chrétiennes, afin que vous puissiez vous recentrer sur l'essentiel en vous libérant de tout ce qui pouvait paraître accessoire. Et puis, je voudrais vous donner un deuxième exemple concernant cette question de la liberté personnelle. Bien souvent, les chrétiens sont verrouillés dans leur liberté par l'opinion des autres. Et ce regard, certes extérieur, conditionne ma vie intérieure. Et de cela, j'ai besoin d'être défendu par l'Esprit Saint pour demeurer authentiquement dans un état de liberté. Vous savez, je vous le confesse, moi comme prêtre, un certain nombre d'entre vous me connaissent bien et vous savez que je ne mâche pas mes mots et vous savez que je n'ai a priori pas peur de m'engager, ce qui me vaut un certain nombre d'attaques, de reproches, de mises en cause parfois un peu fortes. Et je me pose toujours la question de ma liberté par rapport à cela. Doit-on céder aux pressions? Mais à ce moment-là, c'est une décision personnelle. Et ça n'est pas l'autre qui me contraint. Non, c'est moi qui décide de céder à la pression de l'autre. C'est moi qui décide de céder au regard de l'autre, même si je sais que ce que je fais est juste. Et bien souvent, je vois des chrétiens qui se débattent intérieurement dans la peur de l'autre et qui décident intérieurement de manière non libre. Voilà pourquoi nous avons absolument besoin, nous avons essentiellement besoin, mes amis, que Jésus nous envoie ce fameux défenseur,
Ce défenseur qui va nous donner un cœur nouveau. Je mettrai en vous un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. Il s'agit donc bien de quelque chose d'intérieur. Le défenseur ne va pas nous protéger de l'extérieur. Et nous savons bien que l'Église a toujours été persécutée, que les chrétiens seront toujours persécutés. Et le Seigneur ne nous protégera pas de cela. Mais il veut nous protéger de nos faiblesses intérieures pour que nous soyons authentiquement libres pour le suivre et pour faire le bien. Je vous rappelle que c'est lui-même ce qu'il a vécu fortement avec l'expérience de la passion, où il a décidé librement, malgré les pressions extérieures, d'aller jusqu'au bout du chemin de la croix. Voilà, mes amis, laissons la puissance de l'Esprit Saint venir nous libérer. Comme dit saint Paul, je vous redis cette belle phrase de Galates, « Le Christ vous a libérés pour que vous demeuriez libres. » Votre meilleur conseiller dans votre vie chrétienne, il est en vous-même et il est vous-même. Alors faites-lui confiance et faites-vous confiance. Voilà, chers amis, je vous souhaite un très beau, très saint dimanche et commençons déjà à nous préparer à la fête de l'Ascension du Seigneur que nous célébrerons ensemble encore par la vidéo jeudi prochain, et puis ensuite à la fête de la Pentecôte où, je l'espère, si nous en avons l'autorisation, nous pourrons nous retrouver dans toutes les églises de France afin de célébrer le don de l'Esprit Saint, le don de ce défenseur dont nous avons tellement besoin pour mener à bien notre existence chrétienne. À très bientôt.